Est-ce qu'aujourd'hui, tu as été productif? Alors aujourd'hui, franchement, pas vraiment. Tu vois, on a déjà tous connu cette situation où quelqu'un nous demande alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu te rappelles de ta journée, tu te rends compte que tu n'as pas fait grand-chose au final. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai réussi à aller en cours, tourner des vidéos, aller voir ma famille et tout ça en 24 heures. Et j'ai même fait du sport. Et pour te dire, on a tous 24 heures, mais c'est dans la manière dont tu vas gérer tes 24 heures que ça va changer la donne. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça. Ça, c'est la trinité de la productivité résumée en 3 livres. Et bien sûr, ça serait totalement contre-intuitif de te faire lire ces livres parce que tu vas perdre énormément de temps. À la place, et là, je vous donne ça aussi en cadeau, je vais te résumer tous ces 3 livres dans cette vidéo et je vais t'inviter à aller derrière la caméra. Là, je vais tout expliquer en profondeur et comme ça, toi aussi, tu pourras avoir des journées bien remplies et tu seras plus mal à l'aise quand on te posera la question qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Yes. Si t'es chaud, vous êtes chaud les gars? Allez, on est parti. L'équation de la productivité est super simple. La productivité, c'est juste ta production divisée par le temps. Autrement dit, la productivité, c'est une vitesse. Ok, pour bien que tu comprennes, je vais te donner l'exemple de la voiture. Hop, j'en dessine une juste ici. Donc, une voiture, pourquoi on l'utilise? C'est pour tout d'abord aller à une destination. T'es d'accord avec moi? Ouais, tout à fait. D'un point A à un point B. Ensuite, quel autre paramètre on a dans une voiture? On a le GPS. Quelle route tu vas emprunter pour atteindre cette destination. Et troisième facteur de la voiture, c'est la vitesse. À quelle vitesse tu atteins ta destination? Eh bien, dans le business, dans un projet, dans un travail, c'est exactement la même chose. Ta destination, c'est ton objectif. Ton GPS, c'est ton business plan. Et la vitesse, c'est ta productivité. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est ça, la vitesse. Parce que c'est ce facteur-là qui notamment va faire la différence entre un entrepreneur et un grand entrepreneur qui va atteindre ses objectifs. Ok, alors comme tu le sais, dans la productivité, c'est pas des techniques universelles. C'est pas des techniques, par exemple, quand on te dit « ouais, lève-toi à 5h30 du matin, fais des miracle morning, ou prends des douches froides, ou je ne sais quoi d'autre ». En fait, il faut le tester pour savoir. Et au même titre qu'il existe plusieurs voitures, eh bien, pour toi, il existe plusieurs techniques de productivité. Et le but, ça va être de trouver la technique qui te correspond. Également, si on reprend l'équation de la productivité, notamment dans l'aspect production, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que il y a un temps pour la réflexion et il y a un temps pour l'action. Le temps de réflexion, on en a besoin, c'est pour de la planification, gérer son temps, visualiser. Et ça, c'est idéal de le faire dans sa zone de confort. En revanche, le passage à l'action, c'est idéal dans la zone d'inconfort. Et bien évidemment, si tu veux produire, ça va être dans l'action. Beaucoup de personnes se croient productifs en lisant des livres, en regardant des vidéos, etc. Mais ça, c'est de la réflexion. La vraie productivité se trouve dans la zone d'inconfort, dans l'action. Je dis pas que la réflexion et la zone de confort est négative. Je dis juste que si tu veux progresser, il va falloir aller là où ça fait mal. Et bien évidemment, pour accroître notre productivité, on utilise des logiciels, notamment des logiciels payants comme Notion, la suite Adobe, etc. Quand tu es créateur de contenu, il y en a énormément. Mais est-ce que toi, tu sais, Swabe, comment faire pour avoir des logiciels moins chers? Non. Voilà. On utilise un VPN. Et aujourd'hui, on remercie le sponsor de la vidéo, Surfshark. Surfshark VPN, c'est quoi? C'est un service qui protège ta connexion Internet et ta confidentialité en modifiant ton adresse IP et en chiffrant ton activité en ligne. Et parmi les avantages du VPN Surfshark, tu as la possibilité de changer ton emplacement virtuel en 2 clics. Par exemple, le prix de YouTube Premium est moins cher en Argentine ou en Inde. Ou encore, si tu aimes le football et que tu souhaites regarder plus de vidéos, tu peux te connecter sur le serveur du Royaume-Uni pour avoir du contenu exclusif.
natif. Surfshark VPN contient également un service de sécurité complémentaire qui s'appelle Surfshark One. Notamment, une des fonctionnalités spécifiques à Surfshark One, c'est Surfshark Alternative ID. Cela te permet de créer pour toi une nouvelle identité virtuelle privée avec un email unique pour te protéger contre les spams et les data brokers. Et aujourd'hui, pour le Black Friday, il y a une promotion où tu as 6 mois gratuits. Donc, je te laisse voir le lien dans la description. C'est vraiment une offre intéressante et si tu veux payer des outils de productivité moins chers, vas-y, les yeux fermés. Maintenant, on va passer au vif du sujet avec le premier livre de productivité, Deep Work. Alors ce livre, je ne le recommande absolument pas parce que ce qui est intéressant, c'est le concept, pas la lecture. Et appliquer ce livre, c'est largement mieux que le lire. Donc Deep Work, c'est quoi? Est-ce que tu as une idée? Alors, deep work, comme ça, en anglais, c'est travail profond, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Deep Work, c'est une session de travail de 2 à 4 heures. Et l'idée principale de Deep Work, c'est de rentrer dans un état de flow. C'est de travailler suffisamment longtemps pour vraiment être pleinement concentré sur la tâche actuelle. Et pour ça, dans le livre, il y a un concept que tu dois retenir et qui est vraiment très très important. C'est que pour réaliser ça, il faut aménager un environnement sur mesure. Pourquoi? Parce que ton cerveau est très très influencé par ce que tu lui mets devant les yeux. Par exemple, quand tu te nourris de fast-food, c'est mauvais pour la santé, tu grossis. Mais quand tu te nourris de bonne nourriture, des bonnes protéines, etc., là, tu commences à être en bonne santé. Pour ton cerveau, il se nourrit pas de nourriture directement, mais il se nourrit de ce que tu lui montres. Et si tu as un environnement où c'est le bazar, c'est des objets de mauvaise qualité, c'est des personnes de mauvaise qualité, ce que tu regardes sur les réseaux aussi, c'est de la mauvaise qualité. Tout ce qui passe devant tes yeux, c'est de la mauvaise qualité. Au même titre que tu manges des fast-food, ça va dégrader ta santé mentale. Donc, premièrement, pour l'environnement, super important de faire attention à ce que tu mets devant tes yeux. Deuxièmement, les objets qu'il y a autour de toi ont une énergie. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais si tu traînes dans un 9 mètres carrés du Crous, je peux te garantir que la sensation que tu vas ressentir, c'est pas du tout la même sensation que quand tu traînes dans des hôtels de luxe. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux rentrer dans un hôtel de luxe, juste prendre un café, ça n'engage en rien. Mais l'idée de faire ça, c'est de t'immerger dans un environnement qui t'inspire et qui te motive. Donc deuxièmement, les objets qui t'entourent, super important. Fais en sorte que les objets qui t'entourent soient des objets de qualité. Et le troisièmement, ça c'est un truc tout bête, mais c'est la magie du rangement. Est-ce que tu connais le film Limitless? Au début, c'est l'histoire d'un écrivain un peu raté et puis on lui donne une pilule un peu magique qui va décupler ses capacités cognitives. Et là, la première chose qu'il fait, dès qu'il a ses nouveaux super pouvoirs, dès qu'il a accès à 100% de son cerveau, ce qu'il fait, c'est il range tout son appartement. Parce qu'il sait à quel point un environnement propre reflète un esprit propre. On a tous déjà vécu cette sensation où on est dans notre quotidien, on voit pas très clair, on réfléchit pas très bien. Ça, c'est parce que on a un environnement bazardeux. Si tu veux bien connaître une personne et comment elle réfléchit à l'intérieur, regarde dans son sac, regarde chez elle, regarde dans sa voiture. Si c'est clean, dans sa tête, c'est clean. Donc, pour résumer Deep Work, travaille dans un environnement propre de 2 à 4 heures et c'est là où tu auras vraiment des résultats parce que tu seras dans un état de flow. Encore une fois, c'est un très bon livre. Tu peux le lire si tu as envie, mais ça va te faire perdre du temps. Juste retiens ça et tu as déjà gagné des heures de lecture. Dans The Productivity Project, il dit que les ressources de la productivité sont le temps, l'argent et l'énergie. Et forcément, ces 3 ressources sont équivalentes. Ça veut dire qu'avec du temps, tu peux avoir de l'argent et de l'énergie. Avec de l'argent, tu peux avoir du temps et de l'énergie. Et avec l'énergie, tu peux avoir du temps et de l'argent. Et très souvent, à un moment dans notre vie, il nous manque un des 3. Souvent, quand on est jeune, il nous manque de l'argent.
on a du temps, de l'énergie et du coup, on recherche à gagner de l'argent. Quand on est adulte, on a de l'argent, on a de l'énergie, mais on n'a pas de temps. Et quand on est vieux, on a du temps, on a de l'argent, mais on n'a pas d'énergie. Et l'idée, c'est qu'à tous les moments de ta vie, tous les stades, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, même quand tu es vieux, c'est de toujours avoir ces 3 ressources. Parce que sans ces 3 ressources-là, tu ne peux pas avoir une bonne productivité. Premièrement, pour gagner du temps dans une journée, il faut appliquer la règle des 3, 2, 1. C'est quoi la règle de 3, 2, 1 ? On a tous 24 heures dans une journée. Et en fait, l'idée, c'est de prioriser tes tâches. Le 3, c'est pour les 3 tâches les plus importantes que tu dois faire dans la journée. Le 2, c'est pour 2 tâches bonus que tu peux faire éventuellement si tu as du temps. Et le 1, c'est une activité reposante que tu peux faire quand tu as du temps libre. Et donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que en début de journée, tu te fixes 3 tâches importantes et pendant la journée, tu vas tout faire pour essayer de les réaliser. Tu vas tout faire. Donc, par exemple, ça peut être faire une vidéo, faire du sport et pourquoi pas faire tes devoirs, j'en sais rien. Ensuite, en bonus, tu vas mettre 2 tâches où, éventuellement, si tu as encore du temps, eh ben, tu peux le faire. Mais si tu ne les fais pas, c'est pas grave. Par exemple, ça peut être répondre aux emails ou aller à la piscine. En 1, repos, tu vas mettre une activité. Essaye de la faire parce que c'est important de se reposer, c'est productif de se reposer et de se changer les esprits. Et donc là, pour moi, par exemple, ça peut être jouer du piano pendant 15 minutes. Donc vraiment, gérer son temps, ça passe par la planification et notamment la méthode 3-2-1, c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour gérer son argent, comment faire ? Super simple. La règle, c'est n'économise pas. Souvent, tu as plein d'outils de productivité qui vont te faire gagner plein d'argent, plein de temps, plein d'énergie. Mais initialement, on est un peu radin et donc on n'ose pas acheter. Et donc le truc, c'est au lieu de vouloir tout le temps économiser, eh bien là, tu vas faire le choix d'investir. Je te prends l'exemple de la création de contenu. J'ai pas mal d'amis créateurs de contenu qui veulent se lancer sur les réseaux, ils sont à leur tout début, mais eh bien, à chaque fois, ils me demandent pour le matériel vidéo. Et moi, je leur dis, je vais pas te mentir, avoir du bon matériel vidéo pour la création de contenu, ça coûte cher. Et donc, souvent, ils me disent, ouais, j'ai pas le budget, donc je vais partir sur une petite caméra, pas trop chère, etc. Moi, je leur dis, ne faites pas ça. Parce que si vous économisez là où il ne faut pas économiser, alors vous allez le payer très très cher en temps et en énergie. Si tu achètes du mauvais matériel pour de la création de contenu, eh bien sur le long terme, tu vas perdre plus d'argent que tu n'en auras économisé. D'ailleurs, je rappelle, si tu veux avoir des abonnements ou des logiciels moins chers, tu as Surfshark. Troisièmement, pour avoir de l'énergie, ça, il y a une règle que j'adore, c'est utiliser l'énergie du chasseur. C'est quoi l'énergie du chasseur ? Nos ancêtres, avant, c'était des chasseurs-cueilleurs et le moment de la journée où ils avaient le plus d'énergie, c'était le moment où ils avaient faim. Et c'est pas pour rien que dans le business ou dans le travail en général, quand une personne dit « j'ai la dalle, je veux vraiment réussir », c'est parce qu'elle a l'énergie de pouvoir entreprendre et d'atteindre ses objectifs. Et c'est ça, l'énergie du chasseur. Tu es toujours plus performant quand tu as le ventre vide. Et donc, tout ce qui est travailler après manger, ça, on oublie. Tout ce qui est, surtout le midi, manger beaucoup, ça, on oublie. Il faut vraiment garder à l'esprit que si tu veux garder une bonne énergie, il faut utiliser l'énergie du chasseur. Donc voilà pour The Productivity Project. Et enfin, dernier livre de la Trinité de la productivité, comme j'aime l'appeler, c'est Hyperfocus. Hyperfocus, même concept que Deep Work, c'est un livre qui se résume par son titre. Donc, ne le lis pas forcément. Et je vais t'expliquer ce principe. Tu vas comprendre, c'est super simple à comprendre. Ça, cette jarre remplie d'eau, représente ton attention. Ça, les verres dans ta vie représentent différents projets. Là, tu as les amis, tu as la famille, tu as le business, tu as la création de contenu, tu as l'école. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, tu as un stock d'attention qui est limité.
Et si tu utilises ton attention, voilà, un peu les amis, un peu la famille, un peu le business, un peu la création de contenu, un peu l'école, eh bien le truc c'est que tu seras moyen partout. L'idée de hyper focus, c'est d'être hyper concentré sur un projet à la fois. Donc par exemple, je prends la création de contenu et je viens mettre toute mon attention dedans. Donc bien évidemment, tu fais ça pendant ton deep work. Donc là, tac, 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 tac. Et une fois que tu as mis toute ton attention dans un seul et unique projet, eh bien là, derrière, tu peux te permettre de remplir un autre. Mais tant que tu n'es pas bien dans un projet, ça sert à rien de vouloir tout faire. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs débutants, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire que, voilà, ils mettent leur attention dans du trading, après ils mettent leur attention dans du dropshipping, après, oh, la création de contenu, ça marche mieux, ils mettent leur attention dans la création de contenu. Non, il faut pas faire ça. Il faut prendre un projet et ensuite, tu le remplis à fond. Ça, c'est vraiment le point clé de hyper focus. Si tu as compris ça, alors tu as tout compris. Maintenant qu'on a passé en revue la trinité de la productivité, ces 3 livres, je vais te parler d'un truc qui a changé ma vie personnellement en termes de productivité et qui, je l'espère, va changer ta vie, ce que j'appelle The Conseil, dernier conseil de cette vidéo, c'est de quand tu travailles, travaille comme si ta vie en dépendait. Ce qu'on appelle Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb. La vie, c'est un jeu, oui, sauf que c'est un jeu où si tu perds, tu peux mourir. Et c'est ça la différence entre des personnes qui réussissent et des personnes qui échouent. C'est que les personnes qui échouent, elles se disent « j'ai envie de réussir ». Alors que les personnes qui réussissent, elles se disent « je dois réussir ». Et la différence entre l'envie et le devoir, c'est que l'envie est basée sur l'émotionnel. Par exemple, les personnes ont envie de réussir, comme moi j'ai envie de jouer de la guitare. Ça va pas aller plus loin que ça. Peut-être je vais jouer à la guitare quelques minutes, mais je vais m'arrêter. Alors que si on se dit plus j'ai envie de réussir, mais je dois réussir, alors là on n'a plus le choix. Parce que quand on doit réussir, derrière ça implique des responsabilités, ça implique des personnes à payer, ça implique des rêves à réaliser. Donc il ne faut pas se laisser le choix et vraiment aller à fond. Donc je vais juste terminer sur ce conseil final de productivité. Travaille comme si ta vie en dépendait. Qu'est-ce que tu ferais pour réaliser tes objectifs de 10 ans en 6 mois avec un flingue sur la tempe? Ça me motive au quotidien. En ce moment, je suis en train de préparer un grand programme sur l'art de la productivité. Donc là, si tu as aimé cette vidéo, c'est juste une mise en bouche de ce qui t'attend par la suite. Derrière, on va rentrer dans des conseils beaucoup plus techniques, beaucoup plus concrets. Et là, ça va apporter des vrais résultats. Sur ce, va checker dans la description l'offre de Surfshark GPN. Je pense que c'est une très bonne affaire. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Mr. Dreamax. L'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.